Dans le cadre des commémorations des 50 ans des opérations Dignité et de l'hommage aux 30 villages fermés et aux 20 000 personnes expropriées dans l'Est du Québec dans les années 70, le Centre de mise en valeur des opérations Dignité et le Théâtre des gens d'en bas présentaient la pièce de théâtre L'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte Dignité de l'avenir dans les églises de la région. Télévague était présent à l'église de Bonaventure lors de la présentation. La pièce s'appelle L'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte Dignité de l'avenir. Un très long nom, mais pour parler d'un mouvement avec un nom très bref qui est celui des opérations Dignité. Donc un mouvement rural qu'il y a eu dans les années 70, il y a 50 ans, où le gouvernement songeait à fermer au-dessus d'une centaine de villages dans l'est du Québec, donc dans le Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Évidemment, il y a l'angle historique où on retrace les événements historiques de la fermeture des villages, mais on fait aussi une mise en contexte de avant, dans le fond, l'ouverture de ces villages-là qui s'est passée dans les années 30 suite à la crise économique et tout ça. Ce jour-là, on peut d'ailleurs lire en gros titre dans Le Devoir « Le panique est à son comble en bourse ». Faut croire que c'était tellement le panique que l'équipe de rédaction du Devoir n'a même pas pris le temps de s'en lire. C'est le début de la Grande Dépression. Au Québec, le taux de chômage augmente sévèrement, passant de 8 à 26 % en 3 ans. Pour sortir les gens de la misère et pour empêcher l'exode des travailleurs vers les États-Unis, le gouvernement du Québec dit quelque chose comme « Partez pas, on vous donne des terres gratis ». Plus précisément, des programmes pour encourager la colonisation rurale sont mis en place par les gouvernements fédéral et provincial. Ces programmes sont chaudement appuyés par le clergé qui considère la vie urbaine comme une perpétuelle incitation à commettre des péchés mortels. La ville est une tueuse de peuple. On a aussi pris un angle plus documentaire, c'est-à-dire on s'est mis dans notre pièce, on suit dans notre pièce l'histoire de Stephen Lee et Odile qui apprenons cette histoire-là des opérations Dignité. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée pour le public, c'est via les deux comédiens qui vivent en pandémie, puis qui vivent la même chose que tout le public, finalement, puis qui découvrent cette histoire-là qui fait partie de l'histoire du Québec, puis qui est assez méconnue. Et finalement, le troisième angle qu'on a choisi d'utiliser pour parler de tout ça, c'est un conte, c'est comme une trame plus fabuleuse. C'est un conte où on suit un orphelin qui est à la recherche de ses parents qui viennent d'un village fictif qui s'appelle Sainte Dignité. Puis dans cette trame-là, c'est vraiment plus de la narration, vraiment comme un conte, vraiment avec des ombres chinoises. C'est tout des procédés plus narratifs, disons. Il semblera plutôt inutile. Fais bien attention de ne l'ouvrir que lorsque tu seras arrivé à destination. Et pour finir, voici des minéraux extraits d'un des grands rochers. Oh, j'appréhende déjà les pouvoirs magiques de cette pierre. Non, c'est une roche, tout ce qu'il y a de plus vulgaire. Martin Gagnon, coordonnateur du Centre de mise en valeur des opérations Dignité, a demandé à Eudore Belzile, qui est le directeur artistique du Théâtre Les gens d'en bas, le Théâtre du Bicre, de refaire un spectacle que Eudore avait fait il y a 50 ans, dans les années 70, sur la fermeture des villages. Eudore, lui, il s'est dit hey, pourquoi pas passer plutôt le flambeau à une équipe jeune qui va faire sa propre version de cette histoire-là, qui va enquêter sur cette histoire-là, puis redonner son commentaire, son avis. Donc, il nous a demandé. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, je viens de Rimouski, donc je viens de l'Est du Québec. J'ai grandi là jusqu'à 26 ans et j'étais même pas au courant de cette histoire-là qui se passe tout près de chez nous. Donc, ça a été, au départ, c'était une commande méconnue pour nous parce que c'est vraiment un sujet qu'on connaissait pas. Mais là, rapidement, on s'est rendu compte de l'implication de tout ça puis que tout était interrelié, même avec nos propres vies, je dirais. J'ai pacté un rayon de soleil dans mes affaires pour avoir sur moi toujours un peu de lumière. J'ai capturé le lot du puits pour noyer ma peine si jamais je m'ennuie. J'ai embouteillé un courant d'air pour boire la pluie vitaminée des bières. J'ai dit salut à mon orignal préféré. Je vais revenir te voir quand je vais avoir mon permis pour chauffer. Et vous
connaissez beaucoup les villages fermés de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Une quinzaine d'années que je fais régulièrement le tour des 30 villages qui ont fermé parce que j'ai étudié en développement régional. C'est un thème qu'on a étudié beaucoup à l'Université du Québec à Rimouski. Plusieurs professeurs sont intéressés à ça. Puis là, on a essayé de documenter ce qui est caché là, au gouvernement parce que les archives sont bloquées jusqu'à 2087 pour essayer de constituer une base d'information pour la population. En fait, c'est pas juste les villages qui ont fermé, comme la plupart des villages ruraux et littoraux, où il y a des rangs qui ont été fermés. Si on pense à Saint-Georges, à Saint-Elzéar, à Caplan, à Saint-Alphonse de Caplan, tout ça, tous ces villages-là ont perdu de la population pendant ce temps-là à cause du programme gouvernemental. Et ça les a fragilisés. Puis, ça continue encore aujourd'hui, en 2022, parce que c'est des communautés qui sont en déclin au plan démographique. C'est difficile de récupérer depuis 50 ans les torts qui ont été causés, parce qu'on parle de 30 à 40 de la population qui est partie en l'espace de 5 ans. C'est la même génération. C'est ceux qui auraient pu avoir des enfants, finalement, qui sont tous partis à l'extérieur. Et donc, c'est sûr que ça a fragilisé donc, la plupart des paroisses rurales là, de l'Est du Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles. La première chose que j'aurais envie de dire, c'est que c'est vraiment magnifique là, de faire la tournée des églises. Ça nous fait comme rencontrer la communauté d'une manière plus profonde aussi. Les églises attirent des gens qui ne vont pas habituellement au théâtre. C'est un lieu de rassemblement depuis très longtemps dans les communautés québécoises. Puis c'est pour cette raison-là qu'on tenait à le faire dans les églises. C'est aussi parce que les opérations de dignité, toutes les grosses manifestations ont eu lieu dans des églises. Donc, c'était important pour nous. C'est pas juste fortuit comme ça qu'on le fait dans les églises. Là, c'est songé. Puis c'est un peu pour ramener toute cette spiritualité-là, puis ce rituel qui est un peu, depuis qu'on a comme évincé la religion, c'est un peu moins présent dans nos vies, mais c'est un peu pour remettre ça de l'avant, puis faire le lien entre la spiritualité, le sacré et le théâtre aussi, qui est un autre lieu de rassemblement qu'on affectionne particulièrement. Nous, c'est simplement un plaisir de pouvoir faire renaître des fois ces églises-là qui sont un peu laissées de côté. Quoique, il y a des moments où, dans la tournée, on a été confrontés à des églises qui avaient un bon roulement. Donc, il fallait nous essayer de glisser notre spectacle au travers de d'autres cérémonies. C'est vraiment du cas par cas à ce niveau. La toute dernière recommandation de cet épais rapport remis au gouvernement par le BAEQ propose la fermeture de villages marginaux de l'Est du Québec. Le Théâtre du Bic, fais-tu souvent des tournées comme ça avec ces pièces? Le Théâtre du Bic fait assez régulièrement des tournées, mais sur ce thème-là, là, c'était la première fois où on fait vraiment une pièce de théâtre qui est à la fois documentaire, un peu fictif et réel, puis en même temps hommage, parce que c'est pas dans la culture beaucoup de faire des hommages de ce type-là, mais moi, c'est un peu la demande que je leur faisais, là. Bien, on vous remercie, puis on remercie aussi tout le monde de l'accueil dans l'Est du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie. C'est extrêmement émouvant de pouvoir rencontrer les gens qui ont vécu ça de près ou de loin.